de l'Institut de l'Afrique des libertés, il fallait que j'aille chercher les preuves américaines, les preuves européennes, les preuves des instituts de recherche les plus importants de l'Occident, que Al-Qaïda, l'État islamique, toutes ces histoires-là, Boko Haram et consorts, ce ne sont pas des organisations religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires qui utilisent le nom de l'islam pour cacher leur véritable mission. Dans ce livre, j'ai donc rassemblé 6 preuves. Il y en a 6. Personne n'a contredit une seule preuve depuis que le livre là est sorti. Et personne ne peut contredire une seule des preuves qu'il y a dans le livre, que je vous invite à lire entièrement. Rapidement, la première preuve, c'est que les puissances qui ont kidnappé les Africains ici pour la traite négrière, si vous faites la liste des puissances en Europe et au Moyen-Orient qui ont kidnappé les Africains pour les vendre, les réduire en esclavage, vous allez retrouver globalement la liste des puissances qui ont agressé colonialement l'Afrique, qui ont massacré les Africains pour piller nos terres. Et c'est la même liste que vous retrouvez constituant les 34 pays membres de l'OTAN. Ça, c'est la première preuve. Est-ce que ça, là, c'est faux? C'est vrai. Ceux qui ont vendu, kidnappé plus de 100 millions d'Africains à partir du 16e, 17e siècle, est-ce que ce ne sont pas les puissances qui constituent les 34 de l'OTAN? C'est la totalité des pays occidentaux et d'Amérique du Nord. Vous comprenez? Preuve 1. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que leur terrorisme a commencé contre nous. Ils ont ramassé plus de 100 millions des nôtres ici pour aller développer les États-Unis, développer l'Europe. C'est le sang des Noirs qui a construit l'Occident. Deuxième preuve. Et c'est les emails de Madame Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État américaine. Il y a eu un scandale qu'on appelle Wikileaks, c'est-à-dire qu'un journaliste d'investigation a réussi à entrer dans le réseau officiel américain et il a sorti les documents. C'est ce qu'on appelle le scandale Wikileaks. Il s'appelle Julian Assange. Il a donc sorti tous les emails de la numéro 2 du gouvernement américain sous Barack Obama, Madame Hillary Rodham Clinton. Les emails en question ont établi qu'ils ont assassiné Kadhafi, ils ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique pour empêcher Kadhafi de créer une monnaie qui devait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans ces emails. Ils l'ont assassiné pour l'empêcher de participer à l'émancipation des pays au sud du Sahara. C'est écrit. Ils l'ont assassiné parce qu'ils avaient un plan pour se partager le pétrole libyen. Vous avez vu comment ils ont découpé la Libye jusqu'aujourd'hui. En fonction des champs pétroliers, là-bas c'est le gouvernement central, là-bas c'est ceci. Vous avez bien vu. C'est écrit dans les emails. Donc, les mails de Mme Hillary Clinton prouvent que ce n'est pas pour la démocratie et les droits de l'homme qu'ils ont attaqué la Libye, mais c'est pour piller l'Afrique. J'ai pris une troisième catégorie de preuves. C'est une célèbre conversation entre le ministre de la Russie des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et quelqu'un qui était ministre français des Affaires étrangères, il s'appelait à l'époque Laurent Fabius. Dans cette conversation, au nom de la France, M. Fabius demande à la Russie de ne pas opposer son veto à l'intervention militaire française au Mali en 2013. La Russie dit d'accord, vous pouvez intervenir pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes, mais en fait qui sont les terroristes de l'OTAN. C'est ce qu'ils sont scientifiquement. Alors, Lavrov dit à Fabius, mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répond quoi? C'est la vie. C'est la vie. La preuve est ici, toute la conversation. La vie, c'est quoi? On dit aux Africains, on les aide à combattre le terrorisme. De l'autre côté, on finance des terroristes pour tuer les Africains. C'est ce qu'ils appellent la vie. Et au Niger, on a trouvé dans leur villa la devise. La paix, on peut l'éviter. C'est ça leur vie. Éviter la paix chez les autres. Vouloir la paix chez eux. Je suis allé à une quatrième preuve. C'est l'ancien chef de l'État de ce pays, le président Issoufou, confronté au président américain Barack Obama. Le président Issoufou lui dit, si vous détruisez la Libye, mais vous allez déstabiliser toute l'Afrique.
S'il vous plaît, monsieur le Président, ne le faites pas. Please, Mr. President, don't destroy Libya. Don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Réponse de Barack Hussein Obama, prétendument fils de l'Afrique. We will finish the job. L'autre lui dit, mais ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, nous tous, on tombe. Nos pays vont s'effondrer. Réponse, non, on va aller jusqu'au bout. On va bien détruire, parce que nous, là, pour piller votre uranium, votre or, votre manganèse, votre coltan, on doit vous piller. Pour vous piller, on doit d'abord vous apeurer. Vous devez devenir des migrants dans votre pays. Dans cette même séquence, je cite la déclaration du président français Emmanuel Macron. Dans le Figaro du mois de juin 2017. Le Figaro, c'est à Paris là-bas. C'est lui qui a parlé là-bas. Citation. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Il venait d'arriver au pouvoir. Là, il comprenait la responsabilité de la France dans la déstabilisation du Sahel. Après, il a changé pour dire que nous, Africains, nous sommes des ingrats. Pourtant, il s'était auto-accusé lui-même en disant « Nous sommes coupables de la déstabilisation du Sahel. » Parce que les groupes terroristes prospèrent grâce à la destruction intentionnelle de la Libye. Ce n'était pas un hasard. Je cite au passage le président aujourd'hui du Tchad, le général, le maréchal Idriss Déby Itno, qui a expliqué que le problème, c'est que l'OTAN a détruit la Libye, mais elle n'a pas assuré le service après-vente. Et moi, j'ajoute en disant non, le service après-vente, c'était puisque le Sahel sera déstabilisé, le golfe de Guinée sera déstabilisé, l'Afrique centrale sera déstabilisée, l'uranium, l'or, le